Est-ce que tu connais les types de rêves qui existent en islam? Si tu ne connais pas, eh bien je vais te l'expliquer d'une manière très simple. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les rêves sont de trois types. Les rêves véridiques venant d'Allah, les rêves de Shaitan et ceux que l'homme se raconte à lui-même. Alors commençons par les rêves véridiques d'Allah. Les rêves envoyés par Allah sont des rêves toujours positifs, avec une bonne nouvelle, avec un message rassurant, avec des signes ou des avertissements symboliques pour nous guider. Les rêves véridiques d'Allah sont clairs, cohérents et paisibles. Ils ne provoquent jamais de peur ou de confusion, et ils peuvent parfois même se réaliser ou révéler un sens spirituel profond. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que c'est le seul moment dans la vie, dans cette dunya, où le vivant peut rencontrer l'âme d'un défunt, l'âme de quelqu'un qui est mort. Car lorsqu'on dort, eh bien c'est comme une mort temporaire. Allah prend notre âme temporairement lorsqu'on est endormi. Et donc dans cet état-là, eh bien il est possible qu'Allah permette aux âmes de se rencontrer. Allah nous le dit dans le Coran, Surat Az-Zumar, ayat 42. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne sont pas mortes, il les reçoit pendant leur sommeil. Puis il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Et donc il n'y a que dans les rêves qu'on peut rencontrer des âmes de personnes mortes. Lorsqu'on est réveillé, c'est impossible. Parce que les âmes mortes sont dans un autre monde. Elles sont dans le barzakh. C'est un monde avec une barrière entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc si une personne vivante est réveillée, a l'impression d'avoir interagi avec un mort, eh bien en réalité, il a interagi avec un djinn. Et donc voilà, pour revenir au sujet du rêve, on a le rêve véridique d'Allah. Peut-être que c'est Allah qui veut nous rassurer par rapport à une personne qu'on a perdue. Si le rêve est bon, eh bien on remercie Allah en se réveillant. Et on a le droit d'en parler à quelqu'un de confiance, quelqu'un de pieux, ou pour éduquer, pour faire passer un message, tant qu'on ne ment pas et qu'on ne tombe pas dans l'ostentation. Si le rêve est mauvais, alors il ne faut pas en parler, parce que ça donnerait de l'importance au shaitan, ça donnerait de l'importance aux mauvais rêves. On va plutôt demander à Allah de nous protéger. On va chercher refuge auprès d'Allah, on va faire du dhikr, faire des doigts, réciter Ayat Kursi, réciter Surah Al-Falaq. Passons au deuxième type de rêve qui est le rêve du shaitan. Et ceux-ci sont des rêves mauvais. Ce sont des rêves trompeurs, confus, effrayants ou même immoraux. Les rêves du shaitan provoquent souvent de l'anxiété, de la tristesse, de la colère, de la confusion. Et le prophète Mohammed